C'est tout bêtement la séparation des peaux lainnées. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est donc une peau lainée? Une peau lainée au 19e siècle, tout du moins, c'est une peau qui sort de mouton, j'entends, qui sort de l'industrie alimentaire. Ces moutons qui étaient envoyés à l'abattage au 19e siècle, ils n'étaient pas forcément tondus, puisque la qualité de leurs poils n'était pas intéressante, et surtout ils ont des poils plus courts, les races allemandes. Donc on envoyait les bébêtes à l'abattage, on prélevait la viande et il nous restait des peaux avec du poil dessus. On les considérait comme des déchets, ces peaux-là. On ne savait pas quoi en faire, parce qu'il était impossible de séparer les deux matériaux. Et c'est ça le délainage. C'est là que quelqu'un, un ouvrier par mégarde, a inventé le procédé de l'échauffe. Alors là, vous allez voir, c'est pas ragoûtant pour le coup. Accrochez-vous bien. Ah oui, là, je vais vous parler de choses terribles. On récupère les peaux lainnées des abattoirs. On les lave. C'est la moindre des choses. On appelle ça le lavage à dos, puisqu'il y a toujours la laine présente dessus. Une fois qu'elles sont lavées, on les passe dans des bacs de trempage, juste dans de l'eau, rien de fantastique. Une fois que l'humidité est bien amorcée, on les sabre. Alors je ne vous parle pas de chevalier, une sabreuse, ce sont en quelque sorte deux gros rouleaux en métal très serrés, et on va passer la peau à l'intérieur. C'est ça, c'est un peu comme une essoreuse en fait. Ça presse la peau, elle rentre marron dans les sabreuses, elle ressort blanche immaculée, c'est assez surprenant à voir. Une fois qu'elle est sabrée, retrempage pour remettre de l'humidité à l'intérieur. Et là, c'est la pire des étapes, c'est l'étape de l'étuvage. Vous savez ce que sont les étuves. De grandes pièces en milieu humide, avec une humidité constante, une chaleur constante. Alors, on place dans ces étuves, sur des barres horizontales, nos gentilles peaux lainées, et puis on les laisse mariner dans leur jus, si je peux dire, entre 3 et 8 jours. C'est la dernière des phases, mais c'est pas la plus simple non plus. Ça s'appelle le pelage. Donc vous récupérez votre peau, vous l'installez sur un banc de peleur, qui ressemble à un banc de tanneur, si vous connaissez le travail de la tannerie. Vous attrapez un grand sabre courbé avec des poignées aux extrémités, appelé couteau de peleur, vous penchez le dos et vous raclez la laine toute la journée. C'était ça. Les pieds dans l'eau, avec les odeurs qu'elle est avec. Pardon? Non, dans des usines, dans des milieux clos en plus. Oui, ça a développé des maladies, le mal charbon qui était une maladie terrible. Je vous épargne les détails les plus sordides. Ça a été révolutionnaire. Mazamet est devenu le pôle mondial du délainage. Est-ce que vous êtes allé dans le centre-ville de Mazamet? Oui. Vous avez vu ces villas de type haussmannien qui témoignent de la richesse de cette ville, qui a été, sachez-le, une des premières succursales de la Banque de France. Ils sont inclinés, comme vous pouvez voir, sur chaque carde. Et le but de l'opération, c'est de carder, mais avec une pointe à contresens. C'est extrêmement visible. Très costaud. Hop, regardez le résultat. Voilà. Là, on a verticalisé notre matière et c'est ce qui nous permet de pouvoir appliquer une torsion sur nos fibres, sur notre machine, bien entendu, hein, et fabriquer notre fil. Voyez ?
C'est du cordage, du petit cordage. En 1850, qu'est-ce qu'on fait avec du cordage? La passementerie, bien évidemment. Voilà, je vois que tout le monde est au courant. Que ce soit pour les embrasses de rideaux, que ce soit pour la décoration textile d'intérieur, les robes pour dames, les galons militaires. Tout se fait ou quasiment par inertie. Vous voyez en dessous le système des pattes doigts qui sont ici, qui vont se mettre avec un système savant de calme à osciller et à distribuer les bobines un coup à droite, un coup à gauche. Ça c'est beau, ça c'est beau. Nous faisions-nous dans le village avec cette machine quelque chose des ambitions bien moindres de faire un cordon pour la passementerie? On faisait ceci. Une seule. Allez, mettons la rose. Voilà. Maintenant, suivez toutes les colorées. Alors, ou peut-être toutes les blanches, ce sera plus facile. Allez, toutes les blanches. Là, vous les avez. Les blanches vont de gauche à droite, les colorées de droite à gauche. Elle est extraordinaire. Et verticale, la trame est horizontale. Donc la chaîne constitue la longueur de notre pièce de tissu. Quand on tisse, on va devoir décomposer l'opération, puisqu'il faut prévoir loin et préparer toute la longueur de fil dont on a besoin pour la pièce. Longueur. Je me saisis d'une paire de ciseaux, je coupe ma portée, je la stabilise pour pas qu'elle s'échappe, je décale mon peigne et je recommence. Et je fais ça 30 fois. Au bout de 30 fois, j'ai mes 1500 fils tous enroulés. Par contre, ils sont toujours séparés. La prochaine étape, tout le monde l'aura compris, c'est de rassembler tous ces rubans sur une seule et même bobine. Ah oui, mais c'est du travail, mon cher monsieur, c'est du travail. Vous n'aurez plus jamais votre plaide de la même façon. Oui, c'est vrai. Il est fixé selon la densité du tissu, le nombre de fils par dent. Là, il y en a 2 actuellement par dent. On peut en avoir 3, 4, ça dépend de la densité de la pièce. Et ce peigne nous permet aussi de rabattre les fils, mais j'y reviendrai. Les fils donc sont passés par notre peigne. Vous me suivez jusqu'ici? Je fais exactement comme j'ai fait à l'ourdissage. J'attrape une baguette en métal que je pose sur la machine. J'attrape mes fils de chaîne. Vous allez comprendre. Ouais. Alors, il y avait quoi? Rien. On n'a rien vu. Ah ouais, elle va vite. Hein. Ah ouais, ça va très vite.